Salut, Alex Martel. Allô, Yann Gagnon, ça va? Ça va aussi bien que là, 1 heure. OK. Hey, moi, j'ai envie de te demander quelque chose. Vas-y donc. Es-tu ballonné? C'est. Ça, t'en parles tout le temps. Là. Ouais, je sais. Il va falloir que j'arrête parce que là, les gens vont dire que je suis grossophobe ou quelque chose. OK. Mais là, on a une invitée aujourd'hui. C'est vraiment niaiseux. Que tu connais pas. Ben, Là- oui, mais pas personnellement. Là, l'affaire, c'est que, on va le dire, on est vraiment intense. On est rendu à notre 3e podcast de la journée. Ouais. OK, 4e, en fait. Ouais. Puis, on le teste. On fait des tests. Puis là, on a un invité que, encore une fois, j'aime beaucoup parce que j'aime tous les invités que je reçois. Mais attends, mais je vais te dire, moi aussi, je l'aime beaucoup, mais Pas de la même manière. pas de la même manière parce que c'est pas T'es pas personnel proche de comme lui. amour. Ouais, Tu sais, j'aime c'est ce ça. que j'ai déjà connu. Ouais, OK. Parce qu'on l'a Peux-tu le connu. dire? Je le dis de même. Dis-le de même. On l'a connu, on l'a vu dans une télé-réalité. Ouais. Dans les débuts des télé-réalités, c'était Ouais. Occupation Double. Ouais. Dans le fond, il a gagné Occupation Double. Mhm. Puis il a gagné une maison. Je sais pas rendu où la maison, mais en tout cas, On le saura on le peut-être. saura peut-être pendant cet épisode. Puis c'est un gars que j'aime beaucoup, que je connais personnellement depuis l'âge de 18 ans. On a fait plein de choses ensemble, surtout dans le party, mais aussi dans le Vous avez rétablissement. peut-être- C'est ça, j'allais dire. Vous Oui. avez peut-être cheminé ensemble. Absolument. OK. Dans plein d'affaires. Puis finalement, je vais arrêter de parler, puis On le présente. va le présenter. C'est Gabriel Julien, mesdames et messieurs. Salut, Gab. Salut. Allô? Ça va? Comment ça va? Ça va super bien, honnêtement, malgré les aventures que j'ai eues à venir ici. Là. Ah oui, Oui. ben oui. Ouais, je me suis trompé d'autobus. Finalement, je me suis ramassé proche de Pointe-aux-Trembles. Puis, ben, c'est ça, je suis là, je suis content. Je suis resté zen malgré la situation. Là. C'est bien, ça peut, parce que moi, peut. des situations de même, ça vient me chercher. Ça peut chirer, Quand ça hein? m'arrive, je veux dire, là, Ah oui. ouais, ça peut C'est chirer. clair, là, t'es comme, ils m'attendent, tout le stress que ça peut Mais, causer. tu sais, c'est des impondérables, c'est des choses qu'on contrôle pas, puis C'est ce que j'ai oublié de faire? quoi? De dire le pied après, Chris. J'ai même pas dit le pied après. Puis après. Puis après, bien. Puis après. Puis après. Ben, vas-y. C'est toujours puis après, ben des affaires, mais puis après, dans le cas de Gab, il va nous parler d'un petit peu de son histoire, évidemment. Ouais. Je fais comme si t'étais pas là, mais c'est puis après les Mais oui, je psychoses. suis là. C'est puis après les psychoses toxiques. C'est ça l'épisode, mais c'est clair que t'as plein d'autres puis après, puis on se limite pas à juste ça. Mais t'as quand même eu des expériences assez rock'n'roll avec la santé mentale, quand même, là. Totalement. Puis c'est drôle que, tu sais, on parle de ça aujourd'hui, puis après la psychose, Ouais. parce que le premier dévoilement que j'ai fait, en fait, c'est dans une entrevue que j'ai livrée à la presse, puis l'article s'appelait « La psychose, puis après Ah, Ah, wow! c'est vrai? ». Ouais. Ah ouais. Non, mais Quel Ouais. beau lien, en fait. mais hein? Puis j'avais décidé à cette époque-là de ne pas mettre ma photo. Je voulais rester anonyme parce que je voulais pas être identifié à la santé mentale. Puis aujourd'hui, c'est tout le contraire. Tu sais, je suis prêt à prendre ce mandat-là de m'endosser en tant que personne atteinte, Ouais. Fragilisé. fragilisée, pour justement faire de la sensibilisation majoritairement au niveau des personnes qui ont à vivre avec une psychose au fil de leur vie. Là. Ben oui. Il y en a beaucoup de gens. T'as-tu des stats par rapport au nombre de personnes qui ont été. Ben, j'allais dire victimes. C'est pas victimes, mais qui ont Touchées par été ça. touchées par ça. Ben oui, j'ai des stats. Là. Moi, je travaille dans le domaine depuis 2 ans aujourd'hui. OK. Là. OK. Fait que je te dirais que c'est 3 de la population Hey. qui, Quand même. qui peut être Atteint. susceptible Ouais. de faire OK. des psychoses. Là. Fait que 3 de la population. Quand même. OK. Puis toi, c'est arrivé, entre autres, en 2009, alors que tu rentrais dans une autre télé-réalité. Tu veux-tu nous le partager un peu? Ben, dans le fond, en 2009, moi, ben, c'est vraiment les bars, la tournée des bars après OD. Puis on me contacte, dans le fond, pour prendre le rôle d'un peu du faiseur de troubles dans Love OK. Story All-Star. Dans le fond, moi, je venais d'Occupation Double, puis ils voulaient faire une twist pour inviter des candidats d'Occupation Double. Donc, j'ai été sélectionné pour ça. Des choses qui arrivent. Ça a l'air, ma mère décède 2 semaines avant le début de l'émission, 2-3 semaines avant Oh, wow. le début de l'émission. Fait que gros stress, puis je vais enterrer ses cendres, ben pas enterrer, mais les répandre dans la mer à Tulum. Gros party quand même, on visite
on fait des excursions, je dors vraiment pas beaucoup, puis je rentre dans le loft en revenant pratiquement le jour d'après mon retour. Puis là, ben, j'ai pas de lit, on me donne pas de valise, c'est des twists, là. Pourquoi t'as pas de valise? Beaucoup de questionnements, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, tu sais, une journée passe, 2 journées passent. Je me souviens pas avoir dormi dans l'émission durant les 3 jours que j'ai été là. Puis là, je demande de sortir, dans le fond, parce que je me sens vraiment pas bien. Mes pensées sont très accélérées. Je suis en train de construire une fabrication de toutes pièces que, dans le fond, je veux répandre un message qui est, quand on accepte qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, c'est ça la clé du bonheur. Puis Attends, répète ça. Quand on accepte... Ce qui nous arrive, c'est la clé du bonheur. OK. Il y a une phrase de George Orwell qui dit « Happiness only exists in acceptance ». Je suis d'accord avec ça. C'est un peu la traduction en français que je vous ai fait. Puis, tu sais, moi, je suis en train de faire mon deuil puis d'essayer de me dire que accepte-le puis tu vas passer à autre chose. Fait que, tu sais, j'essaie de mener une vie très, tu sais, dans l'oubli. Dans Love Story, je fais un accident, je m'excuse, je veux pas trop bouger. J'essaie de m'isoler un peu le plus possible, mais c'est impossible de s'isoler, là. Ah oui. Puis ma tête, elle spin. C'est clair. Tu sais, je me dis que je pourrais être philosophe sans études, sans diplôme, que C'est dans clair. le fond... tu sais, j'ai tout le courage, tout se passe dans ma Dans tête. ta tête, là. Puis j'ai à interagir avec des gens, puis pendant que je parle pas, ben moi, ça spin. Ça spin. Les journées devaient être longues, là. Tu dis c'est 3 jours, mais... Ben, on a écouté un extrait là, juste avant de te recevoir, là, il y a 2 jours, de ton passage. Là. C'était juste comme pour se remémorer. L'entrée en studio, en fait, là, du moment où vous arrivez. Là. Ouais, on m'a eu complètement là, en studio. Ouais. Je me souviens m'avoir fait huer. Fait que déjà, là, ben moi, oui. ça me brise Ben, le c'est cœur. clair. Non, Voyons donc. c'est Puis clair. autant où c'est parce qu'avant, on t'a tellement aimé, tu sais, à travers OD. Ben oui. Puis là, tu reçois ça comme accueil, c'est atroce. Sans sommeil. Sans sommeil. avec un deuil, avec... Ben oui. Ah, c'est c'est vraiment lourd. quelque chose. Puis, tu Mais- sais, je minimise pas la réaction d'autres personnes, mais dans mon cas, c'est un de mes triggers. Quand quelqu'un m'aime pas, j'essaie de comprendre pourquoi, Ouais. de C'est régler clair. la Ben oui, situation. ben oui, puis c'est Puis les normal. gens qui me connaissent, habituellement, je suis toujours là pour avoir une conversation avant que soit les deux, on décide de prendre des chemins Nos différents. chemins, Ben oui. Mais sans communication, genre, je trouve que ça se fait pas. Puis j'aime être aimé, honnêtement. Ben oui. Puis j'aime aimer les autres, puis leur donner le respect qui leur est dû à tout le monde. Je pense Ben qu'on ouais. doit respect à tout le monde avant qu'ils nous blessent. Puis C'est clair. ça peut arriver. Ben oui. Fait Ben que oui, moi, ben oui. j'étais déjà super mal. Je rentre, Mathieu Baron, à l'époque, il me ramasse. rentre dedans. Ouais. Puis, tu sais, je me défends tant mieux que mal. Je pense que je me suis quand même relativement bien débrouillé. Mais Ça a été déjà là, perçu comme de l'arrogance un peu, par exemple, de leur côté. Là, c'est la vidéo qu'on avait vue. Oui. Eux autres, Ouais. ils perçoivent ça comme genre, hey, c'est la vie, c'est la vie. C'est Tu disais- l'intrus. Tu c'est- disais tu sais. genre, c'est la vie, là, c'est comme ça, je suis là, tu sais, je suis présent, puis il ben, faut je me faire souviens avec. tu sais. avoir dit, c'est-tu ta vie, Love Story? Oui, Tu sais, oui. c'est toi Ouais. qui contrôle ça. C'est ça. Tu sais. On m'a invité, je suis là, Je suis là, tu sais, qu'est-ce faut que que tu tu veux faire? fasses avec. Exact. Tu sais, probablement que on parle d'acceptance. Probablement que, tu sais, le décès, lui, il acceptait pas que je sois là. Les spectateurs acceptaient pas que je sois là. Puis, tu sais, Ça build reste un up, show. là. Ouais, tout tournait autour de l'acceptation. Ouais. Puis là, j'étais comme, bon, j'ai C'est pas ta de lit, personne. je vais l'accepter. Il me donne pas ma valise. Ma mère vient de décéder, tu sais. Donne-moi pas de linge, j'ai d'autres choses à vivre. Fait que de l'accepter, fait que là, ça Aïe, aïe, aïe. spin, Hey, là. ça spin Fait solide. que là. t'as demandé à être retiré, t'es sorti, puis là, t'as découvert que tu faisais une psychose comment? Genre comme... Ben, dans le fond, j'ai demandé à être retiré, mais tu sais, les deux, vous avez fait un peu de télé. C'est compliqué, sortir d'une télé-réalité J'imagine. en claquant des doigts, là, genre, je veux quitter. On est la nuit. Moi, je... Mais là, tu bad trip? T'es-tu en bad trip? ou- Ben, je demande de quitter. Il dit, on me rencontre, la prod me rencontre, on dit, on est en train de préparer ça, tu sais, puis j'ai comme passé la nuit un peu dans le confessionnal à jaser avec le maître du loft. Il dormait pas, lui non plus?
Ben, tu sais, il faut qu'ils surveillent quand même les candidats, là. Fait que, tu sais, j'étais assis sur le divan dans le noir, j'essayais de dormir, puis ça marchait pas. Fait que on jasait, tu sais, ils ont essayé de prendre soin de moi le mieux qu'ils pouvaient, puis, tu sais, ils étaient pas en position de m'offrir l'aide que j'avais besoin. Fait que le lendemain, je sors, on filme quand même ma sortie, ça se passe relativement bien. Je suis content de sortir, mais, tu sais, je me souviens... En sortant, j'ai croisé Kim Ross. Elle me dit, Gab, ça va bien aller. Puis là, hey, j'ai pas sauté dessus littéralement, mais verbalement, j'ai dit, de quoi tu parles, ça va bien, tu sais. Fait que j'étais super irritable. Là. Ben oui, mais c'est sûr. Puis à ce moment-là, tu vois tout ça comme un échec ou t'es juste content de hey, fuck, fallait que je sorte de là puis je passe à autre chose. Là. Pour toi, c'est gros, là, ça. Là. Ben, tu sais, je me dis juste, OK, je suis sorti, là, il faut que je rencontre un psychologue, puis... Psychologue ou psychiatre? Psychologue. Psychologue au départ. C'est Ouais. Actuellement, dans les téléréalités, tu sais, on va prôner le psychologue. Okay. C'est très rare qu'il va y avoir des psychiatres d'inclus, Dès selon le début, moi, là, à moins qu'il y ait un problème. Il devrait peut-être en avoir. OK, c'était relié à la prod. Je pense surtout à l'étranger, honnêtement, où c'est moins oui. accessible d'avoir un psychiatre sur place, ça devrait être un must, selon moi. Là. Des intervenants, ils devraient avoir un... Là. Ben, je pense qu'ils s'équipent au fil du temps. Ben, là, c'est ça. Pas les nouvelles réalités. C'est erreur, j'imagine. Là. Tu deals avec des êtres humains là, qui ont des fragilités. Ben oui. C'est probablement qu'aujourd'hui, tu sais, moi, je leur ai annoncé à prod que maman était décédée, puis t'es sûr que tu te sens prêt? Probablement qu'aujourd'hui, ça passerait moins, là, parce que ils vont prendre plus de précautions. Fait que, tu sais, oui, le essai-erreur, des fois, c'est triste, là. Souvent, on arrange des choses parce qu'il est arrivé un accident, que ce soit sur la route. Des drames. Un vélo qui se fait ramasser, bon, ben, finalement, ça fait 4. Je pense qu'on comprend, là. On va mettre une lumière. On va mettre 2 stops de chaque bord. Oui, c'est ça. Mais ouais. Fait que ma rencontre au psychologue, ça se passe. Ben, tu sais, j'ai toutes les raisons du monde pour mal aller. Fait que... Ben oui, t'es dans l'adversité à côté, là. Je suis super irritable. Fait que, tu sais, il me laisse partir. Puis, tu sais, je le sentais qu'il savait pas quoi faire, là. En fait, là, mon frère m'avait accompagné. Puis, finalement, je me retrouve dans la maison que j'ai gagnée. T'en parlais en me présentant que j'ai pu. Qui était où, cette maison-là, donc? Pointe-aux-Prairies. Ah, c'est proche de Pointe-aux-Trembles, ça? Oui, c'est entre Pointe-aux-Trembles puis Rivière-des-Prairies. Ils ont été originales, ils ont appelé ça Pointe-aux-Prairies. C'était un nouveau développement à l'époque. Occupation Double était encore au Québec, là. Puis, dans le fond, je me retrouve là. Mon ami qui est venu me reconduire, je le mets à la porte, ça fait pas longtemps parce qu'on a des conflits, puis que je suis irritable. Un ami, mon ami Sacha, qui est mon ami de toujours. Puis, mais tu sais, il a pris des précautions, il a avisé d'autres amis là, que j'avais pas trop de l'air de filer, tu sais. Puis là, ben, tu sais, tu te retrouves chez toi, seul, puis tu sais, quand j'explique cette histoire-là, je dis tout le temps ça, tu sais, tu reviens de chez vous le soir, puis tu te racontes un peu ta journée, puis tu te dis, crime, Monique, elle n'a pas été cool aujourd'hui à la job. Ça m'a blessé. Tu racontes un peu ton histoire à ton conjoint, ta conjointe. Moi, je retrouve chez nous tout seul, puis je me dis, bon, je sors de Love Story, ma mère est décédée, je suis sorti parce que je me sentais pas bien. C'est quoi que je fais, tu sais? C'est comment je mûris ça dans ma tête. Comment tu copes? Ouais, cope avec ça. J'ai aucun moyen. Fait que, je me souviens avoir déblatéré sur Facebook, envoyé des messages. Consommer? À l'époque, tu consommais pas? Je consomme, mais très rarement seul. C'était pas une habitude. Ouais, tu consommais avec des gens, toi. Ouais, ma consommation a toujours été très sociale. Puis je te dirais que dans l'état d'esprit que j'étais de la consommation, mais jamais passé par la tête, là. J'étais déjà super accéléré. De l'anxiété... généralisée. On parle de panique. La psychose, c'est après la panique. Pour ceux qui sont capables de faire une psychose,
Pourquoi attends un peu, comment ça, ceux qui sont capables de faire une psychose? C'est pas tout le monde qui est apte à faire une psychose. Que ça va être au niveau de la génétique, ça va être au niveau de la fragilité qu'on a au niveau cérébral. Ouais. C'est pas tout le monde qui va se rendre là. Je pense que tout le monde est capable, mais le teuil de tolérance est beaucoup plus gros sur beaucoup de personnes. Ouais, je comprends. On se met, mettons, je te mets dans le noir durant 7-8 jours sans manger. Tu peux pas dormir parce qu'à chaque fois que tu t'endors, on te poke, mettons. Ouais. Ça se peut que là, ton cerveau commence à dérailler. Là. Ouais. Il y a eu des tests qui s'est fait, que ce soit au niveau des militaires puis tout ça. Là, à un moment donné, c'est quand ton cerveau il flanche. Là. Mais je pense que tous les cerveaux sont aptes à flancher à un moment ou à c'est un clair. autre. Mais les seuils de tolérance, je comparais ça un peu à l'hypnose. Il y en a qui sont super quick à réagir. Puis d'autres que c'est beaucoup Ils sont plus malléables. compliqué. Ouais, exact. Ah, intéressant. Ouais. Fait que là, tu te retrouves chez vous tout seul. En tout cas, dans les premiers jours, c'est ce que je comprends. Le jour même, là. Le jour même, tu sors de là, tu te retrouves tout seul. Ta soirée, là, elle ressemble à quoi? T'es dans quel état d'âme? Je veux dire, tu sais, t'es-tu en crise de panique? Tu cours-tu partout? T'es-tu en boule dans un coin? Ou t'es quand même capable de te gérer un peu, tu sais? Il n'y a aucune gestion qui se fait, là. Je commence à vraiment déblatérer sur Facebook, puis ça prend pas de temps que ça se sait, là, veut pas. Ben oui. Puis par impulsivité, j'imagine, un peu, comme en surréaction à quelque chose. J'appelle à l'aide, là. Tu sais, j'envoie des messages, des fois haineux. C'est vraiment des appels à l'aide parce que je ne sais plus quoi faire. Mes idées sont vraiment pas T'es pas claires. là. Non, je suis plus là. Moi, je me rappelle d'avoir été aux funérailles de ta mère. Mais après ça, j'ai comme un blackout il y a comme eu un moment qu'on s'est plus vu pendant quelques années. Mais toute cette... Je me rappelle de t'écouter à Occupation Double. On a eu des moments qu'on était full amis, puis après ça, il y a eu des trous, puis on revenait, mais je me rappelle pas de ce moment-là tant, de cette chire-là de psychose, genre. C'est comme si je t'ai revu après, mais t'en as eu plusieurs. Ouais. T'en as eu plusieurs? Tu sais, je te dirais que moi j'ai un souvenir. Ouais, c'est quoi? Je me souviens, j'habitais sur Mont-Royal, sur le plateau. Ouais. Puis tu m'as pratiquement obligé à sortir prendre une marche parce que je me suis isolé. Là, ouais. Attends, c'était quoi ton appart sur le plateau? T'étais où? C'est l'appart qui était super haut, en haut du Saint-Sacrement, dans le fond. Ah, si, oui. Ouais. Ouais, moi, OK, puis je t'avais obligé à sortir? Ouais, t'avais besoin de jaser, t'avais besoin de me sortir, je me souviens pas. Ouais. J'avais contact avec certaines personnes, mais je sombrais un peu dans l'oubli, honnêtement, parce que... Je suis désolé, comme t'as dit. Mais je me rappelle, c'est ça, on a gardé contact. J'ai toujours eu contact avec toi, mais t'étais comme plus là, genre. Tu sais... C'est ça, t'étais isolé. Pour être honnête, je marchais dans les ruelles souvent. Tu errais? J'errais pas, je me déplaçais pour pas croiser des gens. OK. Je voulais pas croiser des gens que je connaissais. Tu prenais les ruelles pour être un peu tout seul dans ta marche puis pas croiser personne. OK. Parce que... tu sais, parlons de rétablissement, mettons, d'alcool ou quoi que ce soit. Mettons, t'es hangover. Ouais. Ça te tente pas de croiser des gens. Les gens te connaissent en consommation. Ouais. Puis là, tu croises quelqu'un, t'es hangover, t'es obligé de jouer un peu le rôle de la personne d'hier, admettons. Ouais. T'étais, je me souviens avoir eu bien du fun avec lui, mais présentement, j'ai pas très envie d'avoir du fun avec lui. Ouais, je comprends. Fait que t'es comme... Fait que, tu sais, moi je le ressentais, que les gens me trouvaient pas bien. Ouais. Là, j'évitais les questionnements en prenant tout simplement la ruelle, là, parce que, hey, ça va... Tu sais, regard un peu vide. Pas là, plus là. Non, ça l'allait pas bien, puis j'étais pas prêt de le verbaliser, tu sais. J'ai pas été prêt pendant longtemps. Ouais, ça a duré longtemps, c'est ça? Ça a duré combien de temps? Parce que tu l'acceptais pas que t'étais pas prêt, mettons, ou si t'avais juste pas les bons mots à mettre là-dessus, ou... Mais tu sais, mon histoire est longue, tu sais, puis le rétablissement que j'ai eu de ma première psychose n'est pas le même... que ma deuxième psychose. T'en as fait 4? J'en ai fait 4 au total. T'en as fait 4 au total. Ouais. La dernière, c'était en quelle année? J'aime les... La dernière est en 2016. OK, ouais, c'est ça, OK. 2016. Tu l'as-tu senti venir?
Oui, je me suis rendu moi-même à l'hôpital. OK. Quelle sorte de pensée qui t'habite dans cette psychose-là? Ça a été une psychose où, dans le fond, j'ai évité vraiment le pire de plafonner dans des scénarios, de faire des liens avec tout. Je pense que je me suis senti vraiment escaladé. Je suis tombé comme dans une manie parce que moi, j'ai un diagnostic de bipolarité. C'était quoi la manie, mettons? Je faisais une obsession sur un événement qui est arrivé au travail, puis je n'étais pas capable de me dissocier de ces pensées-là. Fait que pour moi, ça a été un signal d'alarme. OK, si t'es pas capable de faire la part des choses, de décrocher, là, il faut que tu aies de l'aide. Wow. Mais donc, tu avais déjà un bagage parce que, tu sais. Ben, une conscience. Une conscience, c'est ça. Des outils pour être capable de te regarder aller quand même. Parce que, tu sais, c'est quand même c'est pas des signaux que quelqu'un ferait. Hey, je suis obsédée par ça, j'ai un problème. Tu sais, c'est pas naturel chez l'être humain. Il a fallu que tu le chemines, ça. Ben, tu sais, je pense qu'à la clinique JAP que je travaille aujourd'hui, j'ai eu des ateliers, j'ai eu des groupes, je me suis intéressé à mon rétablissement. Ça veut dire quoi, JAP? JAP, c'est Jeunes adultes psychotiques. OK. Dans le fond, on prépare dans l'éventualité qu'il y ait des rechutes. OK. On parlait de statistiques tantôt. Le taux de rechute pour quelqu'un qui ne prend pas de médication dans la première année est de 80 Tabarnak. Oh, c'est très élevé. C'est énorme. Tabarnak. Ouais. C'est bien intense. Fait que quelqu'un qui, pour X raison, là, je sais pas, quelqu'un qui décide de ne pas s'occuper de ça. Il rechute. Rechute puis rechute. Mais là, attends un peu, ça veut-tu dire que quelqu'un... Est-ce qu'il faut qu'il y ait une consommation? Tu sais, comme je sais que moi, j'ai fait des psychoses avec le weed. J'ai fait des paranoïas, là, genre, j'en ai fait genre 2-3, mais j'étais jeune, puis c'était pas des psychoses, mais c'était peut-être un peu des psychoses, mais... Genre de bad trip, des gros bad trips ouais. sévères. J'en ai fait, mettons, 3. Mais quelqu'un qui a fait une psychose comme toi, il est pas obligé de consommer de l'alcool ou des moches, des hallucinogènes ou quoi que ce soit pour retomber dans la faille de la psychose? Non, mais je te dirais que la psychose, il faut comprendre que c'est relié au stress. OK. Quand tu consommes, c'est un perturbateur pour le cerveau. Ben oui. Fait que tu as une fragilité d'avance de plus qui s'impose à ton cerveau. Fait que si, admettons, t'es dans plein d'éléments stressants, tu rajoutes la consommation, beau cocktail pour peut-être... Chirer, exactement. Ah, c'est ça. Je te dirais que, mettons, dans ton cas, la différence, c'est que toi, t'as consommé, t'as mal filé, tu te sentais peut-être en psychose, l'effet de la drogue est parti et les effets un peu psychotiques sont partis. Exact. C'est circonstanciel. Mais, parenthèse, quand j'étais jeune, j'habitais à Pointe-aux-Trembles, puis je me rappelle que je pensais qu'à chaque fois que j'allais dans la cuisine, il y avait la laveuse sécheuse à côté, qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait avec un couteau pour me tuer. Puis ça a duré pendant des mois. T'avais quel âge? J'avais peut-être 12 ans. Je me rappelle que c'était une pensée que j'avais. C'est quand même... C'est un peu psychotique, là. Mais... Ça pourrait, ouais. Tu sais, genre... Mais je viens d'avoir le... C'est paranoïaque. Mais paranoïaque un peu. Ouais, j'avais un peu de paranoïa. Puis des flashs de mort, genre, c'était bizarre. Peut-être un traumatisme d'un film peut-être, ou quelque chose. Tu sais, l'imaginaire est puissant, là. Est immensément puissant. Ouais. Là. Mais je me rappelle que ça m'habitait. J'étais comme, je pensais que j'allais me faire poignarder pendant des mois, là. En tout cas, tranche de vie. Mais c'est impressionnant, le cerveau, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, en naviguant un peu en santé mentale, tu sais, des fois, on a accès à des médecins qui nous expliquent les effets du stress sur le corps, que ce soit avec le cortisol, l'adrénaline, que ça déclenche. C'est tellement intéressant. Là. C'est incroyable. On parlait de ça. Moi, j'étais addict au cortisol aussi pendant un bout de temps, là, comme cette espèce de rush. Puis à l'adrénaline aussi. Mais le conflit, le drame, le petit shoot que tu... Ça déclenchait en toi. Même la colère, là, c'était comme une forme d'addiction parce que c'est le connu. C'était quelque chose que je connaissais, fait que j'étais comme confortable de... les conflits, moi aussi. D'y retourner. Mais, Carlis, je veux être en paix, là. J'ai pas envie de... Puis c'est épuisant, là, être toujours dans le corps.
Sur le cortisol, là? Ben, c'est parce que l'histoire là-dedans, c'est parce qu'on dirait que tu te sens vraiment vivant Ouais. des fois dans ces moments-là. Absolument. Mais c'est de la bullshit C'est un vrai. peu. C'est pas hyper soutenable. malsain. Ben non. Tu sais, moi, dans mon rétablissement Soutenable, personnel, ce que j'aime, c'est le soutenable. Comment je me sens bien à long terme. Absolument. C'est tellement magnifique. Ben Là. oui. Le rétablissement à long terme, dans mon cas, la sobriété émotive durable, où tu le sais que tu n'as pas l'option d'aller t'engourdir dans quelque chose. OK, bon, le travail, on l'a dit. Ouais. Mettons, dans des projets, je vais m'engourdir un peu. Workaholic, là, genre, Workaholic un peu, j'en ai parlé. Mais de savoir que j'ai plus l'option d'aller me péter à la face, pour moi, c'est le rétablissement à long terme. Tu sais, je veux Oui, dire, ou quand t'en as plus de besoin. T'as pas de T'as- craving de ça. Tu sais. non, puis il faut que tu vives ton émotion, là, peu importe la colère, la rage, la honte, whatever, ben tu la vis, tu fais comme, OK, ben, Ben, t'es là. tu sais, Je l'accepte. on parlait de conflit. Moi, souvent, autant en ami qu'en relation tu sais, Affective. amoureuse, affective, j'avais beaucoup de conflits, tu sais, puis je gérais ça par des actions impulsives, mais tu sais, je m'en rendais pas compte. On me faisait le commentaire, mais ben, non, je suis pas agressif, mais c'était des réactions. Ouais. Puis ça arrivait souvent. Puis au moment où, je sais pas, puis ça m'est arrivé de faire du plâtre chez nous parce que j'ai donné un coup de poing dans le mur, tu sais. Puis Fait ça que me tu- faisait vraiment du bien là. Ben oui, Mais c'est un une relief. fois que ça baissait, là, je me demandais, j'essayais de trouver, j'étais dans quel état d'esprit esti pour faire ça, tu sais. Ouais. Ou c'est pas arrivé là, devant ma fille, mais mettons, j'aurais fait ça devant ma fille, faire un trou dans le mur, tu Ben sais. ouais, c'est violent, Mais là. puis jeune, là, je me souviens, là, j'avais 12-13 ans, j'ai fait ça devant ma mère sur le mur du salon. Je pense que j'ai fait un trou gros comme le dossier de la chaise, tu sais, parce que j'étais fâché de je sais pas quoi. Ça marche Puis- pas. Non, puis c'est dégueulasse, l'état d'âme après. Puis tu vois, aujourd'hui, mais j'en avais besoin avant. Ben Comme oui. de me sortir de... Mais ça revient à la Et régulation. Aujourd'hui, je le fais plus, tu sais. Ah ouais. J'ai pu... Aujourd'hui, depuis après la thérapie, j'ai pu jamais, tu sais, sacrer ma louche De sur le side. comptoir, là, tu sais. Puis je Mm. me sens tellement bien de plus agir de même. Ouais. Ben, on se crée des nouvelles habitudes, puis Ouais. ça prend du temps. Là. Ben oui, Comment, C'est tough. comment gérer ses émotions, c'est toute une question d'habitude. Là. absolument. Puis d'en créer des nouvelles, ça prend un moment. Puis, tu sais, le but, c'est pas de se taper sa tête si on a des comportements, surtout en début Inadéquats. de changement. Ouais. Ouais, c'est C'est ça. comme, OK, prochaine fois, c'est quoi tes techniques, c'est quoi tes stratégies? Ouais. On repart à neuf, puis on recommence, tu sais. Mm. Dans ma ligne de travail, on dit que le rétablissement, c'est jamais linéaire. Là. Ouais, absolument. Tu sais, tu vas revenir en arrière, tu vas réavancer. Ouais. C'est Tu jamais vas une stagner, ligne des droite. fois. Ben oui, tu vas stagner. Puis c'est toutes des choses qui sont normales, mais tu sais, l'important, c'est de mettre des stratégies en place, puis surtout comprendre pourquoi Tu vas là. on va là. tu Pourquoi sais. on va là? Puis d'éviter d'aller dans des endroits... tu sais, tu me faisais penser quand que tu parlais d'addiction au cortisol, Ouais. puis de Ah ouais. puis tout ça. C'est tu sais. sérieux, moi. Moi, aujourd'hui, tu sais, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais j'appréhende, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient. Admettons, je suis dans un mode créatif. Ouais. Boum, j'ai une demande pour quelque chose. Là, je suis comme, oh, OK, mais ça se peut que ça me tente pas. Je sais que présentement, ça me tente vraiment, mais qu'est-ce que ça Rendu va là. m'amener rendu là? Ah, c'est bon, ça. Est-ce que ça va me tenter? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est vraiment ça que je veux? Parce que, tu sais, si on dit oui tout de suite à tout ce qui nous tente sur le moment puis qu'on pense pas à qui on est des fois, tu sais, je dis pas que j'ai un dédoublement de personnalité ou quoi que ce soit, mais je suis pas la même personne Tout le temps. à tout le temps. Là. Non, puis non, on, c'est est, clair. on est tous un peu caméléons, là, tu sais, de la situation avec qui on est, ou, tu sais. Ouais, ouais, je sais pas. Caméléon? Ben, je sais comprends pas, j'ai que- l'impression que tu t'en allais là un peu. Pas dans ce C'est pas- sens-là. c'est pas dans le- Tu sais, je trouve que qu'est-ce que j'observe le plus présentement, ça va paraître niaiseux. Moi, je suis beaucoup axé sur la digestion ces temps-ci. Ah, moi aussi. Ok, ben ouais. Les ballonnements, Ben ça là, m'a fait très, ouais. je suis T'es obsédée. ballonné. Je suis obsédée par ça, mais
Vas-y, je consomme du thé, de la tisane, Ouais. j'essaie de régulariser, régulariser. ma digestion le plus Absolument. possible. Mais parce c'est le que deuxième cerveau. Quand je me sens pas bien au niveau de ma digestion, je ne suis pas la même personne. Moi non plus. Dès que je me sens un vide un peu au niveau de mon bas-ventre, habituellement, là, je peux accueillir beaucoup plus de stress, beaucoup plus de choses. Là. C'est tellement bon ce que tu dis parce que on dit que le gut, c'est ton deuxième cerveau. Puis, il faut vraiment faire attention à ça. Puis, moi, je m'en rends compte, là, moindrement que je mange mal, puis ça arrive souvent que je mange mal ces temps-ci. Ma vie est vraiment un fucking calvaire. Là. Je le dirais, en d'autres mots, je deviens un monstre. Puis, j'en suis consciente, mais j'ai de la misère à mettre en place des stratégies pour pas retomber. Puis mon chum, il cuisine super bien, puis il est tout le temps super conscient de tout ça. Puis il y a pas longtemps, je me clenchais 4 toasts au beurre de peanut le soir en cachette. Je pensais qu'il le savait pas. Mais tu sais, pour te dire comment je suis affectée. Mais pourquoi Mais pourquoi je faisais ça? Exactement, c'est ça la question. Oui, c'est ça. Puis j'ai pas peur d'en parler parce que je sais que ça peut rejoindre des gens, mais Chris, je me nuis tellement à mon sommeil, à ma santé intestinale, à tout, à mon cerveau. Fait que là, je fais plus ça, mais je l'ai fait pendant quasiment 2 semaines, facile. Puis je vivais des gros stress. Ben, la bouffe, c'est everything, man. Puissant, là. C'est débile. Puissant, là. Tu sais, je me suis renseigné sur le fromage récemment. Tu manges du fromage, ça trigger de quoi dans ton cerveau, là? Mais tous les produits laitiers. Oui. Puis là, t'es comme, mon Dieu. Mais les lobbies, là, il y a tellement de lobbies de monter le pain, genre, c'est comme manger plus ça. Comment ça se fait qu'on mange ça? Parce que les lobbies sont extrêmement puissants. Le sucre, man. T'sais, tout ça, là, c'est... Moi, Éloi, mon fils, là, on n'a pas de jus à la maison. On leur donne des petites affaires une fois de temps en temps, mais moi, je buvais du Pepsi à 7 ans et demi. TDAH, peut-être je suis née avec, mais Chris, ils nous nourrissaient au sucre. Ouais. C'est clair qu'on est fucké. C'était une autre génération aussi. Là. Moi, mon père aussi, il cuisinait hyper bien. Là. Chez ma mère, je pouvais avoir des carences alimentaires. Puis là, quand j'allais chez mon père, on mangeait comme des rois. Ouais. Mais il cuisinait très bien avec des bons ingrédients. T'sais. Aujourd'hui, mettons, nous, notre génération, moi, comme parent, j'essaie d'inculquer ça à ma fille, de se faire des bonnes bouffes et tout. Ma fille, elle boit de l'eau. On va au resto, elle veut rien savoir d'autre, elle veut de l'eau. Puis tant mieux, bon, tu sais. Des fois, elle a goûté là, dans sa vie là, une coupe de Pepsi ou de Coke, mais sinon, elle n'est pas attirée vers ça. Mais ça c'est de l'éducation, tu sais. Mais absolument. Moi, il y a des affaires que j'aime, mais je ne suis pas attirée d'en avoir tous les jours, tu sais. Puis qu'est-ce que nos enfants font? C'est qu'est-ce qu'on fait à la maison aussi, là, c'est clair. Ben, on reproduit. C'est ça. On copie. Puis, exactement. Ben, tu sais, si on peut... Pas virer fou, mais tu sais. Il y a un mot pour ça, je pense que l'équilibre, là. Ouais. Puis l'éducation. Ouais, éducation, équilibre, là. Ouais. Puis l'équilibre, c'est dans tout. Puis les excès aussi, c'est dans tout. J'ai jamais, tu sais, on en parlait un peu. Moi, j'ai pas eu d'excès d'alcool vraiment dans ma vie. Okay. J'ai pas été sous souvent parce que j'aime pas ça perdre le contrôle. Ouais. T'sais. Ah, moi, j'aimais ça. Mais il y a quelques mois, j'ai ça, je sais. J'ai vécu une séparation qui a pas été si facile. D'ailleurs, j'ai vécu ma première crise de panique. Oh shit. Ouais. Puis je savais pas c'était quoi, en fait. Une crise de panique, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, palpitation, je pensais que je faisais une crise cardiaque. Là, je tournais en rond, je me cherchais, j'étais un peu perdu, j'étais comme pas là. Puis des fois, j'étais en plein milieu du salon des fois, puis je me disais, je fais quoi? Ouais. Puis tu sais, je m'étais dit, demain, je vais me lever, je vais faire du ménage, je vais ci, je vais ça. Puis là, j'étais en plein milieu, puis je fais quoi, tu sais? Puis j'étais en train d'écrire un soir, puis j'avais un verre de vin, tu sais. Puis je fumais plus la cigarette. J'avais arrêté depuis longtemps, une couple de mois. Puis là, j'écrivais, puis je me suis dit, ah, si, j'ai le goût de finir la bouteille. Mais si je finis la bouteille, ça va me prendre mes cigarettes. Puis là, j'étais allé acheter des cigarettes, puis là, j'écrivais en même temps. Je me sentais comme un artiste, tu sais, qui écrit. Bukowski. Ouais. Charles. Mais c'est ça. Puis son petit nom. Je me suis rendu compte que j'ai continué à fumer parce que je me dis, si je fais pas ça, c'est sûr que je suis capable de me claquer 3 bouteilles de vin par soir. Ah ouais, c'est facile. Mais j'ai fait le choix comme d'essayer de pas tomber dans cet excès-là que je connais pas en plus. L'excès de l'alcool, je le connais pas. Tu peux pas le connaître. Puis j'ai comme fucking peur de ça. Je me suis dit, je vais continuer à fumer. Ben ouais, t'es aussi bien. Ben, je veux dire,
Non, mais... Ben non, mais tu sais, je me suis dit, c'est mieux ça que 3 bouteilles de vin par soir. Oui, mais Calice, c'est la nicotine, là, c'est j'imagine quelque chose. que- Ça a été la plus difficile à arrêter, moi. Je suis d'accord. Ouais. Toi aussi, tu l'as arrêté? Ouais, mais j'imagine que, tu sais, mettons, j'aurais vécu ce moment-là de séparation. Je me laisse tomber dans l'alcool, mettons. Je peux être fucking propice à des psychoses ou à perdre la carte, là, Ou mourir. ou mourir. Ou juste s'abandonner. Là. C'est ça. Ce qui est Ah, c'est déjà, ça. Ben, ce qui est une forme de mort. Ah là. ouais, totalement. Tu sais, je veux dire, quand t'abandonnes... On en a parlé de l'abandon, je me rappelle plus quand, là. Mais il y a un abandon qui est sain. Tu sais, de faire comme, hey, j'abandonne, je baisse les armes, je suis plus capable, j'ai besoin d'aide, aidez-moi quelqu'un. Ça, c'est sain. Mais l'abandon, que c'est comme, il n'y a plus rien qui compte, puis tu give up, Tu te en laisses fait. dériver, Tu sais, mettons. ouais, tu te laisses dériver, puis tu prends plus soin de toi, puis t'es comme juste, il n'y a plus d'espoir, tu sais. Mais ça, le plus d'espoir peut être off de retrouver l'espoir, là. Puis là, Ben, moi, tu me fais penser, tu sais, tu me parles de ça, puis ça me fait penser à l'énergie. Ça me fait penser à l'énergie. Puis dans toute forme de rétablissement, que ce soit la psychose au niveau de l'alcool, notre meilleur allié est l'énergie. Puis l'énergie, ben, c'est le prendre soin de soi au niveau alimentaire, au niveau du sommeil. Affronter, mettons, un arrêt d'alcool, puis tu te couches tard, tu scies, tout ça, t'es C'est pas clair. bien Mais non, c'est bon. dans ton quotidien. Hey, c'est tough une journée là, quand t'es juste en manque d'énergie. Absolument. Ouais. Si tu donnes de l'énergie, hey, je peux te dire que les journées sont différentes, vraiment. C'est Là, clair. Absolument. Ton seuil de tolérance au stress est beaucoup plus élevé. Ouais. La communication. La communication est bien meilleure. Oui, 100 J'écoutais un podcast qui, la fille, elle disait, il parlait de chambre à part, tu sais. Puis elle était comme, ben nous, on fait chambre à part parce qu'on dort mieux, puis on show up mieux dans notre relation du fait qu'on fait chambre à part. Puis j'étais comme, oh, that's good. C'est très bon. Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de trouver des stratégies qui font en sorte que ton sommeil est réparateur, puis c'est ça. Ben, C'est non, ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est totalement vrai. vrai. Puis ça se peut que ça colle puis ça marche pour du monde, puis Puis pour d'autres d'autres mondes, que ça non. marche pas, tu sais. Mais il y a une logique quand même dans ce que tu dis là. Absolument. tu sais. Puis ça me fait penser à une autre affaire que je vis. Je vis beaucoup d'expériences en ce moment où je vois que je suis en déséquilibre, en fait. Puis j'en parlais, mais tu sais, j'ai des symptômes de burn-out, moi, en ce moment, des symptômes d'épuisement, en fait. Mais quand je suis dans la créativité, puis dans ça, là, tu sais, dans des moments de bonheur, puis d'échange, là, tu sais, comme j'ai des regains. Mais j'avais arrêté de prendre mon sel à partir de 6 heures pendant 1 mois. Ouais, c'était gossant, Pendant- si, pour ouais. capable de te rejoindre. Mais pendant 1 mois, je l'ai fait, puis j'ai vu des bienfaits sur ma C'est relation clair. avec mon C'est chum, sur ma relation avec mes enfants, tout. Puis là, au 1er mars, j'ai recommencé à utiliser mon sel, puis je vois les effets négatifs en ce moment. Depuis 1 mois, il y a l'alimentation qui était un peu de la merde, ça, puis je suis vraiment irritable, je suis vraiment... je suis vraiment pas du monde depuis comme 1 mois, puis je fais vraiment une corrélation entre la réutilisation de mon sel dans mon lit versus que je le faisais Ça, pas. en plus, c'est super pas bon parce que, tu sais, les lumières fermées ou plus Ouais, assombries, c'est... t'as comme une espèce de surmotivation visuelle qui vient d'un écran Absolument. qui te repart le cerveau à 1000 à l'heure. Ouais. là. Mais c'est fou juste dire la puissance des écrans, puis à quel point ça peut nous amener... En tout cas, Ben, De- c'est tout ce qui est de la dopamine. là. ouais, c'est Ah ça. ouais, La c'est ça, dopamine, exactement ça. honnêtement, c'est en plus du contenu que tu peux consommer, Mhm. des échanges que tu peux avoir, c'est super stimulant. Quand tu te retrouves dans une position où il se passe rien, ton corps est plus habitué qu'il se passe C'est rien, ça. fait que tu te sens juste pas bien. Exact. Fait que tu vas reprendre ton Ton sel, ben oui. parce que ton corps est plus bien. Ben ouais. Mais le but, c'est de se sentir bien, tu sais, sans Sans ça. artifice, sans... Ouais. Exact. Puis, tu sais, c'est ça qui est sain, dans le fond, parce que si tu fonctionnes pas bien en n'ayant pas quelque chose dans les mains ou des stimuli, c'est là qu'il y a un débalancement. Ben, complètement. Vraiment, là. Puis Mais on est tellement conditionnés à toujours avoir de quoi, un facteur extérieur à nous qui nous apaise, qui nous remplit, qui nous fait du bien. Ouais. Mais c'est de la bullshit un peu. Mais tu sais, on agit comme ça dans nos relations aussi, là. S'il se passe rien pendant Ah, ça tu sais, devient des plate. silences, il me challenge pas, ici, c'est là. Hey, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça, là tu sais. Ben, Exactement, mais c'est parce qu'on est habitué Ben à ouais. ça, là.
Tu sais, s'il n'y a pas de haut, de bas, si c'est neutre, Tu poses des c'est questions. neutre trop vite. Tu sais, c'est comme, hey, la bon. vie, c'est supposé d'être un long fleuve tranquille, là. Tout Ben, dépendant de ce que tu veux. Ouais. là. Ben ouais, mais Tout l'expression dépendant de dit... ce que tu veux, mais au moins dans tes relations, Oui. si t'es tout le temps en Up and down. drive d'émotions, puis, tu sais, inconsciemment, il y a plein de gens qui challengent des gens pour avoir des doses de Je fais ça, partie de là. ces gens-là. Ouais. Puis là, à un Ah moment ouais. donné, Ah t'es ouais. comme, hey, Je fais... allô, là, ce que t'as besoin, c'est pas ce que j'ai de besoin, là. Ouais, 100%. Ouais. 100%. Mais c'est de s'occuper de ses propres besoins, puis de laisser la vie être la vie, puis de... Mais ça me parle au bout de qu'est-ce que tu dis, là, tu sais, de poker pour avoir une réaction, ou, Ouais. tu sais, de faire comme, ah, Ouais. mais c'est plate en tabarouette, là, ces temps-ci, je vais C'est comme pas normal de pas avoir de réaction. tu sais. créer un petit drame, tu C'est sais, ça. histoire de me sentir bien. Puis après ça, t'es comme, mais c'est parce que c'est pas ça que je veux être en paix, tu sais, Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est une histoire qui m'a marqué. de... Du make-up sexe. Ah, ouais. Ouais. C'est genre, t'es fâché, puis tu règles ça en ouais. baisant. Ah, ben Ouais. non, excusez, je suis vraiment vulgaire. Tu sais, moi j'ai peut-être ça. J'ai peut-être fait ça une fois dans ma vie, puis c'est dans le temps, puis j'ai eu une blonde à un moment donné, puis elle aimait bien ça, faire ça, mais moi, j'étais comme, je comprends ce que tu ressens. Puis là, non, si, là, tu comprends pas, puis... J'ai Oui, besoin... mais je comprends que tu te sentes de même, puis tu sais, moi j'aime pas ça, genre faire du make-up sec, fait que je comprends ta position, que ça te frustre encore plus, tu sais. Ben, t'es comme, mais ta gueule! Fourreau, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais voyons. vrai, Ah, mais tu sais, non, mais- j'étais jeune, puis je comprenais Ah, pas le c'est concept drôle. de, tu sais... Mais c'est pas sain, le make-up sex, anyway. Moi, Fait j'ai que essayé, t'as- puis ça n'a jamais marché. Là. Ben non, Dans le c'est- sens que j'ai essayé de régler des conflits de même, puis ça a juste fait fuck off, que je dois de ton bord, puis... Ben, ça marche peut-être sur le coup, mais Ouais, c'est Ben, c'est ça. reporté à plus tard, tu sais. Exactement. C'est... Tu parles-tu par expérience? De make-up sexe? Non, Ouais, mais non. moi, Ça colle pas à toi, ça? Ben moi, ça colle à moi, mais pas à mon partenaire. Fait que dans le fond, moi, j'ai été, mettons, la fille que tu parles. Là, ben, il a fallu que j'apprenne à gérer un peu mon... Ben, ben aussi la validation dans le sexe. Ouais, La ouais. validation de comme t'existes juste dans la sexualité. S'il n'y a pas de sexualité, ben Chris, il doit pas m'aimer ou whatever, tu sais. Mais ça, c'est... As-tu vécu ça? Ben, mais ça. Ouais. Ben oui, parce que Ouais, dans oui, le c'est fond... vrai. On en a déjà parlé, c'est vrai. Ben, tout ce qui est validation extérieure, puis le sexe, ben, c'est parce que c'est concret. Ouais. Tu baises, normalement, baise égale amour, mais tu sais, là, tu changes tes perceptions, c'est comme, non, l'amour se transforme, Ouais. le cul n'égale pas amour. Mm. C'est le fun, c'est sûr que c'est le fun, Ça mais assouvit quelque chose. ça là, assouvit quelque c'est- chose, un besoin fondamental, là, tu sais, quasiment, que tu peux te donner toi-même. Ceci étant dit, t'as pas besoin d'avoir un make-up sexe avec quelqu'un pour Ben, être c'est bien. large la vision qu'on a des relations sexuelles. Des fois, c'est dans la communication qu'il y a un gros problème. Ben, Absolument. oui. Ben oui. Tu sais, Ben oui. dans le désir de un, le désir de l'autre, bien communiquer pour savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Il y a énormément de blessures qui s'est créées en ayant des appréhensions envers l'autre. Puis tu sais, la communication, c'est le plus important, puis c'est ça qui manque le plus, là. Ben, complètement. Complètement. Tu disais... ta dernière, c'était en 2016, tu disais? Psychose? Ta petite Ouais. dernière psychose? Puis tu fais quoi, là? Est-ce que t'as dû... Le fait que t'en aies pas revécu depuis 2016, est-ce que c'est parce que t'as reconstruit, Refaites des choix. mettons, ta vie de façon différente? Est-ce que t'as changé certains modes de vie? Puis là, tu parles de communication. J'imagine que quand tu te sens partir, mettons, je vais le dire de même, t'es plus capable de véhiculer tes émotions, ton message à qui veut bien l'entendre, que ce soit un ami ou peu importe, tu sais. Je te dirais que chaque psychose a été un apprentissage. OK. Puis je pense que mon bagage s'est amélioré au fil du temps. Ma protection s'est améliorée. V'là 4 ans, j'ai décidé d'arrêter le cannabis parce que j'ai eu la frousse de ma vie de retomber en psychose. Puis OK. ça me tentait pas, fait que j'ai juste mis ça Parce de que t'es côté. plus tu sais. susceptible avec ce genre de consommation-là. Tu sais, le weed THC, c'est pas bon ménage, honnêtement. Là,
Tu sais, on parle de... Si tu fumes du sativa en plus... C'est quoi, sativa? Sativa, mettons, c'est celui qui va te rendre hyper. L'indica, celui qui va te... Ah, OK, je connais plus ça, mais... Qui va te descendre un peu. OK, qui va te downer. Il y en a un qui est plus dépresseur que l'autre. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, moi, étant créatif, je fumais ça, puis tu sais, j'aimais ça, là. Des fois, je prenais des notes, je tripais, là. Ouais, mais à jeun, avoue que le buzz est fucked up aussi, hein. Comme sans aucune drogue, là. La créativité, puis les idées, puis tout. Oui, mais ça, on apprend à gérer la créativité tout au fil de notre vie, là. Ouais. Parce que des fois, si on n'est pas capable de s'arrêter, c'est pas mieux, parce qu'on tourne en rond souvent dans notre créativité. C'est très court, un moment de créativité, là. Absolument. Puis, tu sais, il faut le prendre, il faut l'utiliser, puis des fois, il faut s'arrêter avant qu'elle finisse, là. Oui, 100%. Tu sais, c'est juste, OK, j'en ai pas profité de ce mode. Mais là, sinon, c'est... Mais c'est intéressant ce que tu dis. La créativité à outrance, ça aussi, je me suis garochée là-dedans. C'est pas mieux parce que, en tout cas, dans mon cas, je vais parler pour moi, de toujours penser au résultat, de toujours penser à faire quelque chose dans le but d'arriver à quelque chose. Ouais. Tu sais, tantôt, on niaisait, mais on fait ce podcast-là pour le plaisir d'échanger, là, d'avoir du fun, d'avoir des échanges profonds. Le résultat, honnêtement, je m'en calisse. Genre, j'ai envie que ce soit le fun, mais... Le fun puis vrai. Le fun puis vrai, mais avant, mon thinking aurait comme été différent. Il aurait été... faut que ça soit hot, faut que ça soit malade, faut que tout le monde... Faut que ça soit marketing à fond. Faut qu'il y ait 250 000 vues. Ouais, c'est ça. Genre, pour vrai, c'est sûr que c'est le fun quand c'est vu, mais c'est pas mon main goal. Je comprends totalement, puis tu sais... Il faut prendre plaisir aux petites choses. Présentement, moi, j'ai du plaisir. Ouais, moi, je suis heureuse en ce moment. Avec, tellement, puis c'est tellement vrai comme échange. Tu sais, c'est convivial. Il n'y a pas de censure dans le sens où t'es à l'aise d'aller un peu partout. Tu sais. Moi, je suis heureuse. Ça un peu, là. Ouais. Ça me rend heureux, tout ça. Là. Moi, ça me rend très heureuse. Ouais. Mais tu sais, il y a l'aspect aussi d'avoir un spectre large d'objectifs. Oui. Tu sais, t'es comme... Ça peut être ça, comme ça peut être ça. Ouais, de pas se réduire. Puis tu sais, no matter what, qu'est-ce qui arrive, tant mieux, on l'aura fait, tu sais. Exact. Parce que si tu tombes tout le temps dans « Ah, j'ai échoué » ou « Ah, c'est pas comme ça que je l'avais pensé ». La performance. Ouais. De se taper sa tête. Ben non. Jamais, là. Oublie ça, là. Tu sais, nous, admettons, à 4-5 épisodes par jour, je sais pas si on va encore faire ça à l'avenir, mais t'imagines-tu tout le spin mental et que si j'ai dit ça dans cet épisode, j'ai dit ça, j'aurais peut-être pas dû. C'est comme tout ça, Chris, ça finit plus, là, je veux dire. Puis ça peut faire en sorte que l'expérience qui était positive devienne fucking négative à cause de ça, tu sais. Ben oui. Dans ton prochain tournage, tu vas te rappeler de ton émotion de ton c'est premier, ça. là. Exact, c'est 100%. Là, mettons, moi, je suis arrivé en retard aujourd'hui. Mais là, on le la prochaine fois, tu vas te dire, il va peut-être quelqu'un qui va arriver en retard, puis là... On va avoir un backup. Spin, là, mais oui. Tu sais, la création, c'est pas juste dans les idées, c'est dans les problèmes aussi. Absolument. Oui, c'est clair. On crée des problèmes puis on peut créer des solutions, ça c'est sûr. On peut créer les deux. Mais T'as-tu des triggers que tu sais que ça va t'amener là, Chris, faudrait pas que t'ailles là, mettons? Ben, tu sais, les triggers, tu sais, la consommation, le sommeil, un niveau de stress à long terme, c'est toutes des choses que je fais super attention, là. Si j'ai mal dormi un soir, ben la journée d'après, ben c'est récupération automatique. Là. Je prends aucune chance là, par rapport à ça. Là. Essayer d'avoir une routine le plus possible. Le corps humain adore la routine. Ouais. Adore la routine. Moi j'haïs ça personnellement, mais le corps adore ça. 100%. Moi, j'ai mis en place certaines choses dernièrement, puis je me suis rendu compte aussi qu'on a besoin de stimuler aussi, tu sais. Ben Parce que on devient très irritable si on n'a rien vécu depuis un moment. Ouais. Fait faut quand même se challenger de temps en temps parce qu'on va arriver dans des situations où on va être confronté puis on n'est plus habitué d'avoir ces émotions-là. Puis là, on va réagir. Puis là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben finalement... Tu sais, moi, j'appelle des gens que je connais qui comprennent ces choses-là. Mais Gab, tu sais,
tu t'es isolé un peu plus que d'habitude, Ouais. t'as eu moins d'émotions, moins de dopamine, moins ci, moins de ça, ton corps n'est pas habitué, fait que là, il comprend pas ce qui se passe. Fait qu'il réagit. Puis j'ai envie de. C'est la première fois que je peux poser la question à quelqu'un. Là, on parle de télé-réalité. Quand t'es confiné quelque part, Occupation Double, vous sortiez quand même beaucoup, tu sais. Mais mettons des situations comme Love Story ou même Ils Occupation sortaient pas Double. tant, Tu sais, Occupation t'es Double. coupé du monde un peu, tu sais. Je pense Ah oui, les journaux, les réseaux sociaux, Ouais, aussi, ça. ouais. Puis du moment où tu retrouves ton accès au monde, c'est-tu bad trippant? C'est-tu comme. Il y en a que ça fait... Il y en a qui le prennent mieux que d'autres. Moi, je l'ai pas super bien pris, mais je le savais pas. OK. Je savais pas que je le prenais mal parce que j'étais souvent en état d'ébriété. Parce que des fois, je dormais. Ouais, parce que même si vous étiez une gang, Ouais, c'est ça. c'est une forme d'isolement pareil. Tu n'es pas isolé tout seul chez vous, mais. Mais je Mais pense pas c'est- que ça soit l'isolement parce que les émotions, on en vit à pleinement. côté. Ouais. Fait que l'isolement est pas Elle n'est pas isolée. d'émotions. Non, Mais non, c'est ça. Au contraire, en fait. Au contraire, il y en a plein qui vivent. Puis, tu sais, quand tu dis au contraire, j'ai trouvé ça plate pendant un bout, la vraie vie, Ouais. parce que mes rushs étaient bien moins grands, là. Ah, Tu sais, c'est quand je clair. me lève le matin, soit que je m'en vais travailler, ou soit je m'en vais au gym, ou soit si. C'est un peu Ben, plate. quand je me levais le matin, soit que je m'en allais en Italie, ou jouer au hockey avec Guy Lafleur. Ou en confrontation dans la cuisine avec 4 personnes. Tu sais, tu sais. c'est pas le même, les mêmes highs, là. Tu sais, Ouais. c'est complètement différent. Ah, c'est clair. Fait que, tu sais, je te dirais que avec les réseaux sociaux, les gens, ils veulent ça maintenant, de l'exposure. Ils veulent se faire reconnaître. Ils veulent Ouais. avoir des jasettes avec du monde. Tu sais, je pense que le succès est beaucoup par rapport tu sais, au nombre d'abonnés puis tout Ouais, ça. vraiment. Ça Le nombre de donne clics, accès, puis c'est une ouais. réalité, ça donne accès à un éventail de choses quand tu as beaucoup d'abonnés, là. Positif. Ils vont, ben, positif pour certaines personnes, mais ça te donne, c'est ta carte d'affaires, au lieu d'être blanche, sec, elle est gold pour les personnes parce qu'il fait, il va pouvoir m'apporter ça, tu sais. Cette personne-là va pouvoir m'apporter d'autres abonnés, puis je vais pouvoir vendre peut-être des trucs ou, tu sais, Ouais. Mais c'est toute une roue qui tourne, là. c'est beaucoup self-seeking en anglais. C'est de l'opportunisme beaucoup dans. C'est comme qu'est-ce que toi tu peux m'apporter, c'est ça. Ben, honnêtement, si on reste réaliste, c'est pas ça. mal l'histoire de beaucoup de gens de la société. Ah, c'est là. Oui, absolument. Puis, tu absolument. sais, Ben, j'ai même été de si même on aussi. parle pas d'influence, puis on parle de t'as de la zen, t'as pas Ouais. Facebook, je me sens bien auprès de toi. Ouais. Je viens te voir parce que je me sens bien, je me sens calme auprès de toi. Il y a toujours une utilisation dans une relation, Absolument. peu importe, là. Mais l'influence, c'est bon. Je pense que tous les êtres humains sont à la recherche d'une forme d'influence sans qu'on s'en rende compte. Mais tu as dit quelque chose sur lequel je veux revenir. Tu as dit que tu ne savais pas que tu le prenais mal, ta sortie, puis tu savais pas que tu étais affecté, que tu savais pas que ton cerveau était affecté négativement par tous ces événements-là. Tu savais même pas que tu étais dans l'adversité, puis tu vivais de l'adversité, tu sais. Comment on en vient qu'à le savoir? Bon, OK, tu as fait une psychose, tu l'as su, mais cette espèce de déni-là, tu considères-tu que tu étais comme dans une forme de déni pendant longtemps? Ou... Ben, l'être humain s'adapte vraiment rapidement, là. Caméléon, comme tu dis. Ben, pas caméléon, Ben, mais on s'adapte. Je On comprends. s'adapte vraiment rapidement, puis c'est devenu ma nouvelle réalité. Ouais. Puis j'ai 24 ans à l'époque. Comment cheminer, je le sais pas encore. Mais non. Ben ouais. Le rétablissement, je sais pas c'est quoi. Moi non plus. Gérer une maison, je sais pas c'est quoi. Avoir de l'argent, j'en gagne de l'argent, mais pas à tonnes, là. Là, je me retrouve avec plein de choses que je ne connais pas comment gérer. J'ai une envie de faire le party, puis c'est tout ce que je connais, puis c'est là-dedans que je m'en vais. Tu sais, j'ai été propriétaire de 3 bars, c'était ma vie durant longtemps. Fait que, tu sais, j'avance, je rame là-dedans, je fais des connaissances. Je me sens des fois inconfortable. Tu sais, je me souviens, on est allé à Québec un moment donné, puis à Montréal, c'est peut-être plus propice mettons, au Radio Lounge. À l'époque, tout le monde allait là-bas, Ouais. les stars d'un soir le mercredi. Ouais. Tu sais,
t'envoyais 1, 2, 3, 4, 5. J'étais allé à Québec une fois. Il y avait un cercle autour de moi. Mon ami me protégeait des gens qui voulaient me parler. Puis je suis comme, c'est ça ma nouvelle réalité. Puis tu sais, est-ce que j'étais comme tout souriant de voir mon ami, genre, s'interposer parce qu'il prend le rôle du doorman, du bodyguard de ma personne? Probablement que je tripais pas, là. Ouais. Probablement que je tripais pas, mais j'étais tout le temps en état d'ébriété en public. Puis ça a été très dur, honnêtement, de faire la part des choses. Puis moi, les deux bouts de chandelle, je les ai allumés, puis ils se sont frappés. Puis non, c'était la psychose, là. Ben, moi, je peux te dire que j'ai vu, puis ton cheminement, il est comme incroyable de où t'es parti, de où ce que t'es rendu, d'être père aidant, de redonner, tu sais, parce que je pense qu'il y a ça quand on vit des épreuves, de switcher à ta souffrance, elle a servi à quelque chose, tu peux le partager, tu peux inspirer du monde. Tu peux aider les autres. Tu peux aider les autres par ton expérience. Fait que c'est ça qui fait en sorte aussi que tu as le goût de continuer de te rétablir, I guess? Ben, ça fait partie de mon cheminement, mais tu sais, honnêtement, présentement, je suis à me questionner, puis tu sais, je prends souvent pas des décisions impulsivement parce que j'ai été impulsif toute ma vie, puis j'essaie de changer ça. Présentement, je me demande combien de temps je vais être capable, justement, de me servir de mon parcours au quotidien, parce que c'est ça que je fais au quotidien. Ouais. C'est pas évident. C'est qu'à un moment donné, je brasse la psychose, je brasse la consommation, je brasse tout le temps ça. Absolument. Ça fait partie de mon travail. Puis tu sais, j'ai accepté l'invitation parce que je te connais puis tout ça. Moi, je fais des TikTok pour sensibiliser. Puis tu m'aimes. Puis je t'aime. Tu sais, j'ai fait des TikTok pour sensibiliser. La dernière fois, j'ai fait 4 TikTok en 5 jours. C'était cool, super, plein de beaux commentaires, 99% des beaux commentaires. Sauf que je me suis fait inviter à 4 podcasts, là. Puis là, je suis comme, hey, est-ce que je veux tant que ça vivre ce high-là? J'ai pas touché à TikTok depuis. J'ai fait comme, hey, je veux pas ça. Je vais être dans le tapis. Je vais avoir un sentiment de réussite, mais cette réussite-là n'existe pas. Si tu te l'accordes pas. Ben, tu sais, je fais déjà mon travail, je donne déjà au suivant. Puis mon objectif, c'est de donner au suivant, peu importe la façon. Ben, absolument. Je peux pas faire ça 40 heures semaine pour le restant de mes jours, là, tu sais. Non, je comprends. Pas dans le même aspect de vie, tu sais. Puis il faut que j'en aide de l'aide aussi. Ben oui. Faut que je parle, moi aussi. Il faut que je me fasse écouter. T'sais. Ben, c'est bon que tu amènes ça comme point parce qu'il y a beaucoup d'intervenants puis de gens qui œuvrent dans le milieu de la santé mentale qui vont pas chercher d'aide. Puis qui s'oublient tellement, eux. Là, ben oui, vraiment. La relation d'aide, c'est vraiment quelque chose. Là. Moi, j'ai pas de diplôme ni rien, mais j'en fais de la relation d'aide. Les professionnels de la santé sont aussi dans le besoin que les autres, puis sont aussi maganés que ben du monde, là, autant ou plus, même des fois. Ben, souvent, c'est des personnes qui ont été écorchées aussi. Dans la dernière année, ce que j'ai appris, c'est que des fois, tu as des mauvaises journées parce que tu entends des histoires d'horreur, mais le positif aussi est énergivore. Là. Tellement. Tu sais, comme votre journée, là, c'est prenant. Là. Là, mettons, tu en as 2, 3. Là, tu es comme, hey, je suis brûlé, pourtant, j'étais de bonne humeur, si ça. Mais là, c'est parce que t'uses l'énergie. Absolument. Le transfert énergétique est puissant, là. Tellement. Surtout après une éclipse. Tu viens-tu vraiment de parler de ça? On va la situer dans le temps. On sait qu'on est au mois d'avril. On est là. C'est ça, j'étais dans ma maison, dans le fond. Puis... ça fait 50 minutes, genre, à peu près, qu'on était dans ma maison en train de... en tout cas, j'étais en train de déblatérer sur Facebook. Oui. Puis là... on a-tu dérogé de ça? On a tellement dérogé là-dessus. Mais ça nous a amené à de beaux endroits, par exemple. Incroyable. Mais fait que tu déblatérais, puis les gens t'ont-tu une intervention? Ouais, ben c'est ça. Mon ami, il est venu chez nous. Il me dit qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de dormir. Puis là, on est en direction de la pharmacie. Puis il voyait que j'allais vraiment pas bien, là. Puis on a croisé une ambulance, puis il m'a dit, tu veux dormir, on va demander de l'aide à l'ambulance. Je fais, ouais, c'est ça, elle était là pour ça, de toute façon, déjà, dans ma paranoïa. J'étais comme, arrête là, de toute façon, c'est déjà tout arrangé. J'ai fini ma soirée à Maisonneuve-Rosemont, où j'ai accepté ma mort pour la première fois. Tu as accepté ta mort? Ben, on allait, parce qu'on a refusé de
En fait, il y a une P38 qui a été... OK. Je viens d'en vivre une. Avec quelqu'un, ouais, pas moi, là. J'espère que tu m'as rappelé. Là. Oui. Dans le fond, une P38, c'est quand tu es un danger pour toi ou pour quelqu'un d'autre que les tu perds policiers, un peu ta liberté. Là. Puis là, ben c'est ça. On m'a dit... Parce que tu voulais pas y aller. Tu voulais pas vraiment y aller, donc? Ben, c'est parce que je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné des médicaments pour dormir que j'ai refusé parce que des films qui se passent dans ma tête, ils pensent que je suis fou, ils vont m'interner, ils vont me donner quelque chose. Puis là, je suis comme, hey, mon Dieu, ça va vite. Je me suis couché à terre, puis j'ai dit, je veux dormir. Puis ils ont été super patients, mais au bout d'un moment, là, c'est comme, je vois des agents de sécurité qui s'en viennent, puis ils allaient me prendre de force, puis... c'est la contention. Finalement, je me suis dit, bon, ils vont m'injecter quelque chose, puis je vais mourir, puis c'est bien correct. Je suis tanné de vivre ça, tu sais. T'étais rendu là. J'étais tanné de vivre dans cet état d'esprit-là, énormément stimulé. Puis finalement, ben, je me suis endormi très rapidement. Puis tu t'es réveillé avec tous tes sens? Je me suis réveillé, tu sais... un mal de bloc, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, mon père a tout fait pour pas que j'aille de diagnostic, dans le fond. Pourquoi la honte? Pourquoi? Ben, je pense que c'est très générationnel, c'est très un manque d'éducation par rapport au service de santé mentale, mais on recule pas de loin, là. Non, c'était pas rose, la santé mentale, là. À l'époque. Ben, tu sais, c'était encore ils un ont peu ouvert les tabou, portes des institutions dans les années 70, 80. Avant, il m'arrivait ce qui m'est arrivé. J'étais en dedans à vie, là. Ben ouais. C'est vrai. J'étais en dedans à Pinel, genre? Ben, dans un centre dans psychiatrique, là, tu sais, avec des murs capitonnés. Ouais, c'est ça qui me serait arrivé, là. Il n'y avait pas de possibilité au rétablissement. Non, ça c'est... Puis aujourd'hui, la santé mentale, c'est plus pratiquement de la réadaptation, c'est rétablissement. Ah ouais, on se rétablit. On est capable de se rétablir. Mais à vie. On se rétablit à vie. Totalement. Pour moi, le rétablissement, c'est un mode de vie, c'est un mindset. Ça fait partie de mes mindsets de vie. Oui, c'est pas une étape que, OK, je suis rendu là, c'est beau, je suis rétabli, je tourne la page, on passe à autre chose, là. Moi, il y a toujours quelque chose que j'ai à comprendre. Il y a toujours des choses que j'ai à maintenir. Absolument. Pour que je puisse continuer puis à être solide dans mes journées. Puis il y a tellement de choses qui t'arrivent au fil d'une année, puis que tu apprends à connaître, puis tu reconnais des patterns que tu avais oubliés ou que tu as encore, puis tu es comme, ça fait du sens, ça. Avant, j'étais, c'est vrai, je faisais ça. J'aurais réagi. Ça te fait sourire, puis tu passes à autre chose, puis il y a des choses merveilleuses. Quand tu apprends à te connaître, tu fais des réalisations. Tu te poses des questions, des fois. Là, tu vois à quel point tu étais déconnecté, puis que là, tu es plus connecté. Ouais. Wow. Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite dans ton prix-après de maintenant, dans le fond? Puis après, aujourd'hui? Ben, mon mot d'ordre pour 2024, à probablement la fin de mes jours, c'est douceur. Je suis tellement avec toi là-dedans. Ouais. Vraiment. Douceur. Vraiment. Cotonnelle? Cotonnelle. C'est pas un commanditaire. Je cherchais une autre marque qui m'est venue en tête, mais Cascade. Charmin? Non, mais c'est une blague, là. Parce que c'est le chat qui est doux. Oui, mais tout est doux. Tout est doux. Mais douceur, c'est un beau mot. J'aime ça. Puis tu sais, moi si tu me permets d'expliquer c'est quoi la douceur, je te le permets. Je trouve que il y a souvent des mots dans le rétablissement qui sont surutilisés. Puis qu'on essaye de se convaincre. Puis je veux juste dire peut-être un message aux gens. Non, c'est pas vrai. Ben, t'as le droit. À telle personne. Que ça prend du temps à intégrer. Fait que soyez pas impatient. T'sais, quand je parle de douceur, moi, est intégré ma douceur. Puis, c'est comme de la gratitude. C'est galvaudé un petit peu. Tu sais, t'es comme... Je parle à quelqu'un, il est énervé, ben raide. Hey, je suis dans gratitude aujourd'hui. Mais on n'a pas la même gratitude, puis c'est correct. Puis moi, quand je suis dans la gratitude, je suis comme détendu. Je suis comme j'apprécie. Serein. Je dis pas qu'on a tous la même gratitude, puis c'est bien correct. Mais
si on essaie de l'appliquer puis on le sent pas, ça marche pas. Non. Mais si on continue à se le dire, ça va marcher. Fake it until you make it, genre. Un peu Pratiquement. comme... C'est ça, Faut tu pas pratiques. abandonner, honnêtement, parce que c'est dur, c'est dur à intégrer. C'est des nouveaux chemins qu'il C'est faut... des concepts, Ben oui. puis on parlait de ça tantôt, c'est se donner dur le à temps. intégrer. Absolument. Fait que, Moi, tu sais, je parlais, j'ai fait une thérapie en 2021, 15 jours. Moi, là, je connaissais fuck all là, dans le rétablissement. J'ai appris, 2 grandes choses en 15 jours. En tout cas, il fallait que j'apprenne au moins ça. C'est quoi un reset? Puis c'est quoi un temps d'arrêt? Puis après 15 jours, j'avais zéro assimilé ça. Là. Puis on parle de 2021. J'étais encore en train de comprendre ça. Puis tu sais, de me... Ah oui. Il faut tout le temps que je me trouve d'autres resets ou des moments de reset. Où, tu sais, Ouais, 100%. c'est de longue haleine, là, tout Mais ça. c'est toute là. une vie, puis moi, je dis souvent, puis je vais le redire parce que je l'ai pas dit dans aucun épisode jusqu'à maintenant, tout le monde a besoin de se rétablir de quelque chose. Mhm. Puis on a tous des pensées de marde. Sérieux? Par jour? Par rapport T'as à bien beau être whatever, là. alcoolique, toxicomane, on a bien des labels, là, des étiquettes, mais je m'excuse, là, mais tous les êtres humains ont des pensées de marde puis peuvent être potentiellement fragiles, avoir des fragilités. Tout peut être trigger de n'importe quoi. Ben oui. Hey, c'est pas vrai, là, les êtres humains qui ont aucun... Ben, en tout cas, peut-être que du monde qui ont aucun problème, là, mais... Bon. Garde, tant mieux moi, pour eux. j'essaie de rester dans le positif, mais tu sais, Fais-tu négatif? Ben, Un peu? ben oui, mais je vais aller dans le même sens que toi. Mais positivement, moi, je vais le dire. C'est triste à dire, là, mais on est très caméléon. Puis Ouais. c'est là que je vais l'utiliser. Ouais. Pour cacher nos émotions, Ben oui. Ouais. pour ne pas en parler, pour mal les gérer, dépendant, pas dépendant. Puis des fois, il faut réaliser que juste de respecter la personne qui est à côté de toi parce que tu sais pas sa journée, tu sais pas sa vie, tu sais rien. C'est rien de son combat. Puis déjà là, on va être bien mieux sur la terre à plus se respecter puis à moins se taper sa tête nous-mêmes aussi. 100%. T'es-tu d'accord de dire que de plus en plus, les hommes parlent de plus en plus? Avant, De ça plus en parlait, plus. ça Totalement. parlait moins, là. Mais maintenant, de plus en plus en plus. plus. J'ai dit ça 2 fois, hein? Ouais. Je me suis comme répété. Mais ouais, c'était comme tabou pour les hommes de parler de ça avant. Ça va régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais Et de suicide. C'est de patience qu'il faut s'armer. Oui. Tout changement, Il est sage, hein? Ouais, tout tellement. changement mérite de la patience. Tu sais, aujourd'hui, on a tout cuit dans le bec, que ce soit au niveau des révolutions, là. Ah, on fait une révolution, tout le monde s'appelle, on se rejoint là, on est tout en là. Ça a pris 30 secondes à organiser. Si la police arrive, vous êtes toutes parties. Dans le temps, ils passent des flyers durant 7 mois. Il arrive de quoi? Ben, on reste là. Ça a pris 7 mois avant qu'on se réunisse, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, la patience apporte de belles choses, puis il faut pas se décourager. Puis il va en avoir 1 million de mauvaises journées, puis il va en avoir 1 million de belles. Tu sais, il y a un équilibre là-dedans. Puis je pense que faut essayer d'avoir le plus de belles journées possible, puis c'est là qu'est l'équilibre. Parce que si tu as trop des belles journées, souvent, ben, quand il y a une mauvaise arrivée, tu vas être pas bien. Difficile. Beaucoup plus. Ouais, c'est ça. difficile à coper Elle peut avec. prendre des Comme- proportions. Hey, plus dur celle-là, demain ça va être mieux. Moi, ça m'encourage déjà juste me dire ça. Puis quand ça perdure, ben là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux? Ben ces temps-ci, je travaille sur ma digestion. Tu manges mieux. Puis on va parler de ballonnement à la fin du podcast ensemble. Ouais, exact. Mais hey, sérieux, merci. Je suis vraiment contente Merci, que tu sois Gab, venu. Même si tu es arrivé en retard, il n'y a aucun problème avec ça parce que dans le fond, on accepte les choses telles qu'elles sont. On est dans l'acceptance. Dans l'acceptance. C'est important. Acceptation. Ouais, non, mais l'acceptation. C'est important d'accepter, puis tu sais, c'était pas de mon vouloir. C'était pas Ben contrôlé, non. c'est des choses qui arrivent, c'est C'est ça. des impondérables de vie. Exact. Non, mais merci, puis t'as un beau rétablissement. Continue de le partager, même si tu veux pas faire ça. Ouais, 40 ben, heures semaine. faut que je m'écoute là-dedans. Ben, absolument. Tu sais, comme je te dis, prévoir qu'est-ce Ouais. qui Qu'est-ce va qui s'en arriver vient. après. Puis, tu sais, Ouais. c'est toute une tasse de thé qui est le rétablissement. Absolument. Il faut le mettre dans nos priorités dans Fait- notre vie. Puis, il faut respecter le rétablissement de chacun. Oui, Ouais. 24 heures à la fois. Merci de l'avoir partagé, Gab. Merci.
Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci, On se revoit dans un autre Bientôt. épisode de Puis après. Maintenant. Bye. C'est là.